Hello hello, bienvenue dans un nouveau vlog, je suis super contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Je viens d'entrer à Valencia, c'est vraiment la course depuis ce matin j'ai envie de le démarrer et en fait tellement la course là que bah voilà, je vais démarrer maintenant, il est 10h30 et en fait on est rentré hier soir, c'est tard enfin c'est tard, 21h30 mais on n'a pas très bien dormi ce matin. Du coup c'était complètement la course pour emmener Liam à l'école, essayer de ranger un peu parce que là il y a la femme de ménage qui est arrivée parce que c'était pas possible l'état de la maison. Du coup il y avait des valises partout, on a dû quand même les enlever sinon tu peux pas trop faire le ménage, enfin bref. Moi ce matin je devais retourner en urgence l'intro d'une vidéo que j'avais effacée. Je sais pas comment c'est possible encore au bout de 6 ans sur YouTube d'effacer les rushs. Franchement c'est vraiment la pire hantise je pense de chaque youtubeur, d'effacer des vidéos. Et là en fait j'avais pas effacé toute la vidéo mais le début, donc l'intro et le début de la vidéo. Quand je m'en suis rendu compte j'avais juste envie de me jeter, j'en pouvais plus. Et du coup bah vu que pour éviter de refaire toute la vidéo, j'ai juste refait l'intro. Du coup fallait que je sois maquillée exactement pareil, coiffée exactement pareil et cadrée exactement pareil. C'est hyper dur donc j'ai essayé de ruser. Je sais pas si vous en rendrez compte maintenant que je l'ai dit de toute façon sur le vlog et en Insta Story vous allez savoir je pense. Mais bon j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et voilà, fallait que je me dépêche parce que comme c'est une collaboration avec une marque que j'adore en plus, bah voilà, fallait que je me dépêche pour l'envoyer pour validation, mais normalement ça va être bon. Et j'ai trop hâte que vous voyez cette vidéo, franchement je suis tellement heureuse de pouvoir collaborer avec cette marque. Je crois qu'on le dit jamais assez souvent, mais merci de me suivre depuis toutes ces années, merci pour tous vos commentaires et tout, parce que c'est juste des trucs de fou qui arrivent en ce moment, entre ma collection avec Conforama, entre la collaboration avec cette marque que j'adore et j'aurais jamais imaginé que ce soit possible un jour. Franchement merci merci. Et d'ailleurs j'étais trop contente parce que ce week-end je vous ai rencontré super nombreuses à Genève. Ça m'a fait trop chaud au cœur de vous voir, de vous écouter, de savoir qu'il y en a certaines d'entre vous qui me suivent depuis super longtemps. Mais même celles qui viennent d'arriver, franchement vous étiez trop chou. Et les garçons aussi, il y avait des garçons, franchement trop sympa. Là je suis en train d'exporter ma vidéo. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore aujourd'hui? Ah oui, je vais faire la voix off aussi de cet endroit là, parce que je vous avais dit, je sais plus si je vous avais dit dans un vlog ou sur Insta, mais du coup j'ai tout redécoré là, mon bureau slash chambre d'amis, parce que du coup j'y suis tous les matins pendant 3 heures et même après l'après-midi pendant la sieste de Liam, mais j'avais envie de faire un endroit où je me sens bien. Du coup vous allez voir un peu plus en détail toute ma déco et tout. Mais en tout cas je me suis trop éclatée à faire ça. La déco c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et comme je vous disais il y en aura de plus en plus je pense sur ma chaîne, parce que moi j'adore et j'espère que ça va vous plaire aussi. Ça y est, on commence à y voir un peu plus clair dans l'appart, je vous jure. Et encore il y a encore plein de trucs qui traînent un peu partout, mais ce matin c'était pas la même main. Il y en avait mais de partout. Je profite de ce vlog aussi pour vous parler de produits qui ont changé mon quotidien là au niveau du ménage, parce que celles qui ont des bébés ou des enfants en bas âge savent que le ménage c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous les jours, que ce soit sous la chaise là où Liam il mange, sur sa chaise, enfin de partout. Quand il marchait à 4 pattes c'était encore pire parce que du coup il traînait dans tous les coins, il fallait vraiment que la maison soit nickel tout le temps et moi je suis vraiment une grosse maniaque. C'est pour ça que du coup on a besoin de l'aide d'une femme de ménage. Enfin bref, du coup c'est pas le sujet, mais ça faisait un moment que j'entendais parler de ces produits et donc quand la marque m'a contactée pour me proposer de les tester, j'étais hyper contente. Je sais pas si vous allez reconnaître les emballages, mais moi j'en ai entendu parler un peu partout. Et en fait c'est des produits qui sont faits à 100% avec des actifs d'origine végétale, qui sont véganes, qui sont fabriqués en France, qui ont des parfums naturels. Et du coup c'est beaucoup plus sain à respirer par exemple que des produits ménagers hyper toxiques qui ont je sais pas combien de pictogrammes avec marqué danger dessus, etc. Là pas du tout, c'est vraiment beaucoup plus sain. Et surtout moi ce qui m'intéressait, enfin les deux m'intéressent autant l'un que l'autre, c'est qu'ils sont hyper efficaces. Demandez à Joanne, genre c'est lequel que je passe tout le temps. Celui-ci, le nettoyant multi-usage, je le passe tout le temps, il sent bon la menthe et tout. Et franchement les autres produits ménagers que j'utilisais avant où il fallait mettre des gants et tout, c'était plus possible quoi. Donc du coup je sais que je parle pas souvent de produits ménagers sur ma chaîne et tout, mais là honnêtement c'est un vrai coup de cœur. D'ailleurs ensuite ça se fonctionne avec des recharges, vous avez juste à la poser au dessus et à remplir avec de l'eau. Enfin bref, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette marque et je peux faire gagner 1 an de produits You à 5 d'entre vous. Donc si comme moi vous êtes un peu maniaque de la propreté ou tout, ou que simplement vous avez envie d'utiliser des produits un peu plus sains pour votre intérieur, vous pouvez participer dans les commentaires en me disant pourquoi vous aimeriez
remporter cette marque là, qu'est-ce qui vous plaît dans cette marque. Et il y aura 5 gagnantes qui seront tirées au sort, donc n'hésitez pas à me laisser votre email dans les commentaires, comme ça je vous contacte directement par email et vous pouvez gagner du coup un an de produit. Sur ce, moi je vais aller chercher Liam à l'école puisque comme je vous l'avais déjà dit, on le récupère à midi, même midi moins 10. Donc je vais aller chercher, il me manque déjà. J'en profite aussi pour regarder la boîte aux lettres parce que je crois que j'ai vu qu'elle... Ouais, super. Je sais pas pourquoi il s'inflige à rentrer les pubs. Ça c'est un truc je crois que j'ai trop hâte de recevoir. En fait j'ai fait faire des étiquettes pour Liam parce qu'il faut lui en mettre sur ses habits, sur toutes ses affaires en fait pour l'école. Ouais c'est ça. Et du coup je lui ai fait faire des petites étiquettes. C'est beaucoup trop mignon. Je cache parce que du coup il y a son nom de famille. Mais ça c'est pour mettre sur tous les petits tupperwares où je mets son goûter dedans. Et ça c'est pour ses habits. Donc en fait apparemment c'est thermocollant. Je les mets dessus et après je repasse avec le fard passé. Et du coup voilà, il mélange pas ses habits avec ceux des copains. Et je pense qu'il était temps parce qu'à chaque fois les maîtresses elles écrivaient au feutre sur ses affaires. Mais je pense qu'elles en avaient un peu marre. À chaque fois que je le passais au lave-vaisselle ça partait. Du coup Liam ça faisait 10 jours qu'il n'avait pas été à l'école et je me suis dit oh là là, mais tous les autres du coup ils vont être super copains, ils auront fait connaissance et tout, ils seront tous bien intégrés et lui il arrivera, il aura manqué 10 jours. Et en fait je suis arrivée ce matin et il y a plein d'élèves qui avaient manqué l'école aussi parce que, désolée, parce qu'ils étaient tous malades. Du coup quand je les ramenais ils se rappelaient même plus que Liam il n'était pas malade, il était en vacances, enfin il était malade aussi mais il était surtout voilà en France et du coup ils étaient que 7 là à l'école au lieu de 14 dans sa classe. Donc ça va, il a pas manqué grand chose. Ça y est, j'ai récupéré mon bébé. Apparemment ça s'est très bien passé malgré le fait qu'il ait été absent plus d'une semaine. Et du coup en fait au niveau de sa classe, j'avoue, il y a un trou dans les feuillages. Et on peut observer un peu ce qui se passe depuis l'extérieur. Je suis coupable, j'y suis allée beaucoup la première semaine parce que comme il n'y a pas d'adaptation, on voit jamais comment ça se passe. Du coup j'y suis allée beaucoup la première semaine pour voir comment il se comportait et tout. Et là du coup quand je suis passée, j'ai vu qu'il jouait à la dinette ou qu'il jouait avec d'autres gens. Donc c'était cool. J'espère qu'il va bien manger à midi parce que préoccupation numéro 1 en ce moment, il ne mange que des gâteaux, des compotes. Enfin voilà, il veut plus du tout manger de salé. Et comme j'ai pas envie de le forcer, et ben on respecte un peu pour le moment, mais ça va devenir un peu compliqué. Parce que du coup je pense que c'est pour ça qu'il a passé une très mauvaise nuit. Parce qu'il mange pas assez bien. Et il avait faim je pense cette nuit. Du coup voilà la préoccupation de parents du moment. Je pensais pas que ça allait nous arriver parce qu'il avait très bon appétit Liam au départ. Il mangeait de tout, il en réclamait toujours plus et tout. Il s'arrêtait jamais et là maintenant, plus trop. Le dilemme de quand tu laisses l'enfant qui a envie de marcher tout seul mais qui ne va pas du tout dans la bonne direction. Liam, c'est pas du tout là-bas la maison. En fait, c'est de l'autre côté. Regardez, une fois que c'est collé, ça fait vraiment partie du truc. Je trouve que ça fait pas moche du tout. C'est hyper mignon. Et du coup, bah, comme j'habite en Espagne, j'ai commandé sur un site espagnol. Mais peut-être qu'ils ont la version française. J'en sais rien, mais peut-être que vous pouvez vous faire livrer en France. Du coup pour ce midi, et on croise les doigts que Liam daigne manger, on prépare, enfin je prépare du chili con carne. Donc avec du maïs, des haricots rouges, de la sauce tomate. Enfin de la tomate coupée je crois, c'est pas de la sauce déjà cuisinée quoi. J'ai mis de l'huile d'olive, je vais mettre du sel, du poivre et on a du bœuf. Non, c'est pas que du bœuf là, c'est mélange bœuf cochon là, Joanne. On confond tout le temps parce qu'ils font très souvent des hachés de porc ici en Espagne. Enfin le porc ils en mettent de toute façon à toutes les sauces hein. Mais du coup c'est pas très bon hein, le haché de... Ah j'espère que ce sera bon quand même. Petite vue pendant que je cuisine. Du coup je sais que je vais avoir la question parce qu'on me demande souvent ah mais t'es plus végétarienne. Mais j'ai jamais été végétarienne en fait. J'ai eu un moment, un passage où j'ai essayé le véganisme carrément. Et puis j'ai arrêté quand j'ai appris que j'étais enceinte et j'ai jamais repris. Donc c'est vrai que la viande j'en mange très occasionnellement. Et là voilà, j'avais envie de faire vraiment quelque chose qui soit potentiellement apprécié par Liam. Et je sais qu'une fois il y avait Ellie et Jérémy qui étaient à la maison qui avaient fait ça. Et il avait tout mangé, s'était régalé, il en avait redemandé et tout. Du coup je tente. Les gars, ceci est une victoire. Liam ouvre la bouche et Liam mange un plat qui n'est pas un gâteau. Ou du sucre, ou des compotes, ou des fruits. Victoire.
Après j'avais pas précisé aussi que il était sous antibio depuis une semaine, donc c'est peut-être ça aussi qui a détraqué, qui a tout détraqué et qui fait qu'il mangeait plus comme d'habitude, il avait plus l'appétit de d'habitude. On a arrêté les antibiotiques là il y a 2 jours, du coup ça y fait aussi à mon avis. Bon bah je retire ce que j'ai dit, c'était une toute petite victoire. Il a mangé 3 cuillères et il a plus rien voulu. Regardez aussi ce qui s'est passé pendant qu'on n'était pas là. Je sais pas si vous voyez mais notre bananier il est cassé. Et là il y avait toutes les bananes en fait. Donc à mon avis c'est devenu trop lourd. Du coup ouais c'est sûrement ça. Ça pèse un âne mort ce truc. Je me retrouve maintenant, il est plus tard. Je me suis changée parce qu'il fait une chaleur. Moi j'étais contente, on était à Genève, il faisait froid, on pouvait remettre des vestes. En fait je suis revenue ici, c'est encore l'été, c'est encore complètement l'été. Du coup là Liam il dort depuis presque 2 heures. Donc ce que j'ai fait c'est que j'en ai profité pour vider les valises, préparer des looks pour un shooting que j'ai vendredi. Ah d'ailleurs faut que je prépare aussi pour le shooting de jeudi. Vendredi j'ai un shooting trop cool à Valencia que j'ai trop hâte de faire en fait avec des digital artistes. Vraiment ça va être quelque chose d'assez différent de ce que je fais d'habitude. Et jeudi je vais à Paris pour faire le shoot pour des photos pour les People's Choice Awards. Je crois que j'en ai parlé largement sur Instagram, mais il y en a encore qui comprennent pas en fait le concours, qui savent pas en fait ce qu'il y a à gagner et tout. Je sais pas si je l'avais déjà bien expliqué en vlog ou quoi, mais en gros bah, ça récompense l'influenceur français de l'année. Donc c'est un titre déjà énorme, moi je trouve ça dingue d'être sélectionné parmi les 5 influenceurs français de l'année. Et du coup vous pouvez voter tous les jours pour me soutenir jusqu'au 19 octobre. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. De toute façon je vous le remets tous les jours sur les réseaux sociaux pour ceux que ça intéresse. Vraiment moi ça me ferait trop plaisir que vous alliez voter pour moi si vous avez 2 minutes. Enfin même pas 2 minutes, ça prend 20 secondes, 30 secondes de faire 25 votes avec une adresse mail. Vous pouvez faire avec votre adresse mail ou avec votre compte Facebook ou tout ce que vous voulez. Et voilà, ça me fait trop plaisir. Et du coup je monte dimanche à Paris faire les photos pour les People's Choice Awards. Et ça par contre j'ai pas du tout prévu ce que j'allais porter. Là du coup avec ma soeur je suis en train de voir pour le room tour que j'ai filmé, que j'ai absolument envie de monter. En fait la première version qu'elle m'avait envoyée, puisque c'est elle qui l'avait monté, il manquait, enfin il était beaucoup trop court pour que je puisse passer ma voix derrière. D'ailleurs je vous avais demandé sur Instagram si vous préfériez un room tour façon vlog ou un room tour filmé à l'ancienne avec la caméra et tout. Et en fait je crois que vous aviez voté vlog, mais ça me dérangeait un peu en fin de compte de le filmer et que l'image soit toute tremblante et tout ça. Donc j'ai préféré filmer bien comme il faut. Mais ensuite je veux avoir le temps pour vraiment m'étaler si j'ai envie de beaucoup parler. Donc du coup voilà, je lui ai demandé de me renvoyer avec beaucoup plus d'images. Et là il va pas me rester beaucoup de temps avant que Liam ne se réveille et que du coup j'arrête de bosser pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a là? John le jardinier. Oh non! Adieu. Et du coup on va pouvoir manger nos toutes premières bananes du jardin. Il est mort de rire. On va pouvoir manger nos premières bananes du jardin. Alors je sais pas combien de temps elles vont mettre, ni si vous avez un conseil sur comment les faire mûrir. Est-ce qu'on les laisse dedans, dehors? Est-ce qu'on les suspend? Et du coup Johan en profite pour élaguer un peu le bananier. Ça fait hyper longtemps qu'on l'avait pas fait. Oh regarde, il a survécu mon basilic, je suis trop contente. Alors ça les gars c'est astucieux hein, mon truc hein. Parce qu'en fait comme on a l'arrosage automatique, je me suis dit que j'allais le mettre un peu en hauteur pour pas qu'il en reçoive trop. Pas trop bas pour pas que ça se fasse bouffer. Tu te fous de moi? Et du coup franchement il a bien pris hein. Du coup il a pas le soleil non plus toute la journée. J'avais un peu calculé mon coup, mais il est resté 10 jours là. Putain ça me donne envie d'avoir un potager. Oh les trucs qui restent Johan. Je sais pas si vous aviez suivi aussi, je crois que c'est sur Insta Story que j'avais partagé que j'avais acheté un bananier chez Leroy Merlin. Et en fait, le bananier que j'avais acheté il a disparu, mais il y en avait 4 qu'on poussait à côté dans le petit pot que j'avais à côté de la maison. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on l'a enlevé du petit pot et on l'a planté dans le jardin. Et pour l'instant c'est pas trop mal hein. Franchement il pousse vachement vite. Après on va faire comme l'autre, c'est à dire qu'on va mettre des petits cailloux blancs tout autour. Bon là il faut qu'on ressème du gazon parce qu'il y a un petit souci, mais du coup voilà. Et je pense que c'est une race de bananier qui a des feuilles un peu bizarres colorées là. Au départ je pensais que c'était le soleil qui donnait ça, mais en fait non, parce que dès qu'elles sortent, même si elles n'ont pas été encore au contact de la lumière, elles sont de cette couleur. Mais bon c'est joli. Et celui-là aussi c'est un petit nouveau, c'est un cocotier.
Et la Coco, elle est tout au fond. Je pense qu'il va être canon après. Aussi, du coup, potentiellement, il va virer du pot. Je crois pas vous avoir déjà montré ce coin-là du jardin. Mais en gros, ça, c'est le coin de Liam, là où il joue et tout. Il a sa petite cabane et il a tous ses petits jouets en plastique ou en bois qui s'abîment pas dehors malgré la pluie et tout. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que normalement, c'était du carrelage. Donc on a beaucoup réfléchi à ce qu'on allait mettre parce que du coup c'était l'endroit où lui allait pouvoir jouer. On a vraiment hésité entre soit les trucs qui sont déjà dans les parcs d'extérieur pour les enfants, là, les trucs mous, soit du gazon synthétique. Et moi j'étais pas trop pour du tout le gazon synthétique au départ. Et en fin de compte je trouve que ça fait plus fake du tout. Enfin ça fait plus... Enfin je m'attendais vraiment à pire quoi. Parce que du coup nous on a des pins juste à côté. Et vous voyez le délire. Donc ça fait vraiment beaucoup plus vrai. Puis bon c'est pas non plus un gazon synthétique comme on voyait avant qui est très vert fluo et tout. Où ça se voit que c'est du faux. Là non c'est vraiment... il est hyper agréable en fait. C'est un peu comme une moquette. Et du coup on l'aime beaucoup. Et même la première fois où on l'a installé, Liam il était trop content. Il arrêtait pas de sourire et de rigoler et tout. Je sens qu'il a compris que c'était son coin quoi. Hein mon bébé? Et en fait ici on s'est dit que ça allait être son coin parce que sa chambre elle est là. Enfin là c'est le volet est fermé mais sinon il a la vue sur ça. Donc il sait carrément que c'est son petit coin ici. Et d'ailleurs ici je pense que je vais mettre un coin banquette ou j'en sais rien, faire un espèce de petit salon marocain pour que quand moi je viens le surveiller ici à son jeu ou avec Joanne ou n'importe, on soit bien installé quoi. Je pense que ça pourrait être sympa pour ce coin là. Et sinon tout ce coin là on va mettre sans suspense encore, on a le salon de jardin qui est dans le garage. Et en fait ici on va mettre un canapé, bon, on va mettre énormément de choses, une pergola parce qu'il n'y a pas de l'ombre toute la journée. Et voilà, et après c'est le coin que vous avez sûrement déjà beaucoup vu en vidéo. Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you. Et dans ce parc ils ont prévu aussi un jouet pour les papas. Une fois on s'est posé, on a analysé le truc. Il n'y a que les pères qui viennent jouer ici. J'ai bien cru qu'il allait shooter. Prodige sur son piano. Tu joues plus? T'es timide? Tu l'as éteint Liam. Voilà, tu l'as rallumé. Qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'il préfère venir embêter son papa. Je vous retrouve maintenant bien plus tard et je voulais finir le vlog ici. Du coup Liam dort, il s'est endormi très très bien, même s'il a dormi 3 heures cet après-midi, c'est fou, il doit encore être complètement crevé. Et voilà, j'espère qu'il ira mieux demain et qu'il aura de l'appétit parce que franchement ça devient vraiment flippant qu'il mange rien. Après à côté de ça il a de l'énergie et tout, il court dans tous les sens, il est comme d'hab. Mais lui qui a été toujours un très bon mangeur, il peut plus rien manger. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, je vous fais de très gros bisous, je vous retrouve bientôt dans un prochain vlog. Je pense que je vais vlogger quand je vais monter à Paris pour les People's Choice Awards. Donc je vous retrouve là-bas. Bisous. Your taste is really a bad reception out there. Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you, but I need you.